Et bonsoir les amis, vous êtes bien sur LCI, la chaîne Intox, la chaîne YouTube, et on est au journal de 5 heures. Alors, si vous êtes là, c'est que vous avez certainement les croupes inifugées, vous avez le feu au cul. Mais je suis là avec ma lance à incendie pour vous aider, parce que figurez-vous aussi que j'ai les couilles impatientes. Mais quelle finesse ce garçon. C'est aussi la chaîne de la culotte inondée. Mais c'est pas ce que vous croyez. Hmm. Non, c'est parce que j'ai perdu les os. J'ai perdu les os. Ici, on est dans un atelier de charpente marine où, avec 13 copains et copines, on a co-construit des bateaux cette année. Et au fur et à mesure que l'année s'écoulait, on a été, voilà, ça a duré 9 mois. Hein, j'ai dit, ah, mais c'est difficile, j'ai l'impression qu'on accouche de quelque chose. J'en parle à un ami de cet accouchement. Il me dit, mais tu vas partir en stage là, mais tu lui as dit au bateau que tu partais pour qu'il soit pas jaloux. Et en fait, quand il m'a dit ça, mais ça m'a touché au cœur. Et je me suis dit, putain, mais effectivement, avec toute l'énergie qu'on met avec les copains, les formateurs, les gens qui passent, on est en train de donner une âme à ce bateau. Il y a quelque chose qui existe là. Dans le subtil, c'est pas juste un assemblement de planches, certes très beau, mais il y a aussi autre chose qui me dépasse complètement. Et quelques semaines avant la mise à l'eau, on était méga à la bourre. Et, euh, et pourtant, je l'ai partagé à des amis. J'ai dit, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est emparé de moi pour tenir le coup, parce que des fois, jusqu'à 2h30 du mat à faire la barre. Et c'était facile. C'était facile. Et donc j'ai dit, ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'est emparé de moi. J'en parle à un ami après la mise à l'eau. Il me dit, mais, et tu l'as remercié? Et là, c'est pareil. Je ressens dans mon cœur. Je dis, putain, mais il y a vraiment une âme qui est venu à l'intérieur de moi, un constructeur de bateau, un menuisier, un charpentier hyper expérimenté, qui est venu de la planète Oxo, enfin j'en sais rien. Et c'était une évidence. Et ce qui est fou, c'est que je cherchais le nom du bateau depuis des semaines et ça venait pas. Et là, quand j'ai pris conscience qu'il y avait cette chose qui était venue, et ben c'était une évidence, c'était Torquay. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pour rendre hommage à cette âme qui est venue m'aider, nous aider, puisqu'on était toute une équipe, à faire ce bateau. Et dimanche, j'ai terminé le nom du bateau que j'ai mis sur le bateau. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai eu comme un truc d'évident. En fait, Torquay, c'est aussi l'âme du bateau. Alors là, j'ai pleuré pendant 5-10 minutes. Et ma tête, elle ne comprend pas. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une âme, quelque chose que je ne vois pas, qui est à l'intérieur du bateau? Qu'en même temps, c'est un constructeur de bateau? Je ne comprends pas. Et en même temps, ça s'est passé. Et donc, j'ai eu un petit peu après cette réflexion en disant, tiens, mais alors qu'est-ce qui se passe lors d'un processus de la création et la création incorporée? Comme si effectivement, quand une femme, elle porte un enfant, il y a un truc qui s'efface, on est vraiment dans le don et dans l'accueil de ce qui est en train d'arriver. Oh tiens, j'ai besoin de fraises. Mais c'est parce que l'autre, il réclame des fraises, il a besoin de fraises. Et je m'efface. Et peut-être pareil quand je reçois une chanson, un poème, il y a un truc qui s'efface, la personnalité qui s'efface pour accueillir quelque chose qui naît. Et ça m'a fasciné, même si je comprends rien. Et peut-être que je parais complètement fou, et en même temps, j'ai l'habitude. Et voilà, fou.